plaît. Tout d'abord, merci d'être venu. Nous sommes très honorés, Sommelier International, de vous recevoir ici, dans ce cadre, le Jardin des Sens. Et je demande au président Gravejal et au président Simoneau de bien vouloir venir à côté de moi pour dire un petit mot, pour remercier tous ces viticulteurs qui sont donné la peine de venir et de nous confier leurs échantillons afin qu'on puisse commenter. Ensuite, je donne la parole à Philippe Forbrac, maire sommelier du monde, et Olivier Bompas, président des sommeliers de l'appellation Languedoc-Roussillon. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci que la sommellerie se soit déplacée jusqu'ici pour déguster les vins de cette région, plus particulièrement les vins de Pays-d'Oc. C'est pour ça qu'Olivier et moi-même, on a voulu partager avec vous ce moment de convivialité. Que la sommellerie vienne regarder, voir, apprécier et surtout après dire que la promesse consommateur que nous avons faite est réelle. Les 78 produits de Pays-d'Oc sont ravis, enchantés d'avoir été sollicités. Et c'est pour ça que j'en profite aussi pour dire aux vignerons et aux vignerons qui nous accompagnent toute l'année dans les vins de Pays-d'Oc, c'est qu'il faut continuer, persévérer. Nous sommes en devenir. Nous avons, je crois aussi, quand je dis en devenir, c'est sans rougir, sans flagornerie, c'est de dire qu'effectivement, nous avons choisi avec nos collaboratrices, parce que c'est vrai qu'on a plus de collaboratrices que de collaborateurs, n'est-ce pas, Madame la Directrice Générale? C'est d'avoir un vin géré au féminin, dont nous ne pouvons que réussir ensemble. Alors merci à vous toutes, à vous tous. Merci aux producteurs qui ont répondu présent. Merci aux sommeliers qui sont venus déguster et qui doivent continuer, me semble-t-il, tout à l'heure encore, pour affiner un peu plus le positionnement que les vins de Pays-d'Oc sont aujourd'hui heureux de proposer aux consommateurs français et international, parce qu'on a une particularité. Je vais en profiter un peu pour vous dérouler un peu quand même, en disant que la région Languedoc-Roussillon, c'est 12 millions d'hectos, les vins de Pays-d'Oc, c'est 6, c'est la moitié. Et nous continuons toujours à être la moitié. Je suppose, puis le président de l'interprofession rajoutera certainement quelques mots. Donc ça veut dire que quand on est à ce niveau de volume de production, on a des droits et des devoirs. Et les droits et les devoirs que nous avons, c'est que cette promesse que l'on fait aux consommateurs, il faut qu'elle soit tenue. C'est pour ça que nous sommes ravis et enchantés, que je vous félicite d'avoir fait ce choix de venir ici dans cette région, qui est en pleine émergence qualitative. Et les vins de Pays-d'Oc sont aujourd'hui un des éléments économiques essentiels à la région Languedoc-Roussillon. Je me plais à dire que si nous n'avions pas, il y a 25 ans, avec un de mes collègues, mes metteurs en marché, un collègue d'Olivier, Robert Scali, mis en place les vins de Pays-d'Oc, puisque nous fêtons la 25e année, l'économie régionale du Languedoc-Roussillon serait très certainement mise à mal. Et que c'est cela qui a permis de résister à l'arrachage intensif, c'est cela qui a permis de donner de l'espoir aux vignerons et aux vignerons, et de dire à nos chers consommateurs, n'ayez aucune crainte, sous ce soleil du midi, nous avons encore des années devant nous, et nous allons choisir avec vous de vous faire savourer tout ce qui entoure ce joyeux pays qui est le pays du Languedoc-Roussillon. Merci de votre attention et un très bon appétit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cet événement organisé par Sommelier International qui se déroule dans un cadre prestigieux, puisque nous sommes au Jardin des Sens, avec une cuisine évidemment prestigieuse, une assemblée prestigieuse, je parle des producteurs, bien entendu, mais aussi des sommeliers qui nous entourent et qui évaluent l'ensemble des produits dégustés aujourd'hui. L'ODG, anciennement syndicat de Pays-d'Oc, et l'interprofession que je représente, dont l'un des objectifs est de promouvoir le label Pays-d'Oc, ne pouvaient qu'être partenaires et s'associer à cet événement d'importance. C'est pourquoi je vous remercie pour votre présence et votre contribution à cet événement. Merci. Alors, tout d'abord, en tant que président de la sommellerie régionale, remercier tous les sommeliers qui se sont déplacés en nombre. C'est rare d'arriver à regrouper autant de sommeliers, parce que tout le monde a son activité, donc c'est toujours compliqué. Alors merci à vous tous d'être venus, d'avoir mené avec professionnalisme cette dégustation tambour battant. Il y avait beaucoup de vin, mais croyez qu'on y a apporté beaucoup d'attention. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit le président Gravejal, simplement dire que effectivement les vins de pays et les Pays-d'Oc font véritablement
partie intégrante du paysage du vignoble du Languedoc, je vais m'arrêter à Languedoc. Nous en avons en Roussillon. Il y en a en Roussillon, du Languedoc-Roussillon. Ils font plus que partie, ils sont le paysage du Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que si souvent on souligne concernant les 20 pays et les 20 pays d'oc en particulier, le côté parfois marketing, qui est la plupart du temps très bien fait, la force commerciale de la marque, etc. Moi, je voudrais mettre le doigt aujourd'hui sur la qualité intrinsèque des vins et dire que les vins de pays et les vins de pays d'oc particulièrement témoignent aussi de l'existence d'une grande mosaïque de terroirs dans la région. Voilà. Et donc, ce sont d'abord des vins qui sont ancrés dans un territoire, et c'est là-dessus que je voudrais insister, bien qu'il y ait cette diversité de cépages, y compris des cépages extra-régionaux, mais il n'empêche que ces cépages-là sont ni plus ni moins que le vecteur du terroir puissant qui est derrière. Voilà. Et je sais qu'il y a un travail qui est fait sur l'excellence, un travail qui est fait sur des cuvées d'excellence au niveau des pays d'oc, etc. Et vous trouverez toujours la sommellerie à vos côtés. Si vous nous sollicitez, ce sera toujours avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette belle manifestation. C'est toujours un grand plaisir, comme le disait Olivier Bonpass il y a un instant, pour nous sommeliers, de venir à votre rencontre. Alors quand on va dans vos terroirs, dans vos vignes, dans vos chais, aux caves, c'est encore plus pertinent. Mais vous voir tous réunis aujourd'hui ici, c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai toujours une émotion particulière venant à Montpellier. J'y étais encore il y a quelques jours pour venir parler de hiérarchisation. J'y viens avec ma casquette INO de temps en temps aussi. Et j'ai une émotion particulière. Certains le savent et l'ont vécu avec moi ici, grâce à Patrick Pagès notamment, auquel je pense souvent. J'ai découvert cette région il y a plus de 20 ans, il y a même bientôt 30 ans, parce que 20 ans passent vite. Mais il y a 20 ans, en tout cas, quand j'étais meilleur sommelier du monde, l'une de mes pensées particulières, le jour où j'ai gagné, il y a 20 ans de tout rond, parce que c'était en 92, c'était justement, Olivier était là, Christophe Tassan était là, Patrick Pagès était là à Rio de Janeiro pour fêter cette victoire. Et on l'a dédié notamment au vin du Languedoc, parce que mon premier titre de sommelier, ça a été meilleur jeune sommelier de France. Et j'avais gagné à Montpellier, donc, en 1984. Peu de gens le savent, mais il y en a un peu plus aujourd'hui, puisque voilà, c'est une chose. Donc je suis très très heureux de partager toujours des dégustations ici, en particulier à Montpellier. La diversité des pays d'oc, l'image des pays d'oc. En 25 ans, il y a un travail considérable qui a été fait. Longtemps considérés comme des vins un petit peu plus grand public, petit à petit, et ça c'est une vraie victoire, dont vous devez être très fiers, à la fois les autorités qui essayent de montrer l'exemple, mais surtout les gens qui sont sur le terrain, qui sont concrètement concernés au quotidien, deviennent de plus en plus des vins de gastronomie. Et je m'explique, il y a une grande diversité de vins. Pour nous, vous êtes une source d'inspiration, et je vois notre ami sommelier de la maison ici sourire, parce que je suis sûr qu'il partage cette émotion avec les sommeliers présents. Il y a une diversité de vins qui étonne les gens. Et pour les séduire, il faut déjà savoir les étonner. Ensuite, mettre en scène ces vins. Il y a des vins à la fois des cépages locaux, d'autres un peu moins, mais finalement le mariage se fait habilement. Il y a surtout des vins qui ont du caractère. Finalement, les vins de pays, entre guillemets, ne sont surtout pas des vins anonymes. Ils ont une vraie personnalité qui s'affirme avec le temps. Alors il a fallu effectivement le temps, le chemin est en route. Le président Gravegel disait tout à l'heure, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, certes, mais quel travail! Franchement, merci à vous tous, non seulement d'être là aujourd'hui, réunis par Sommelier International, mais aussi pour tout le travail que vous faites au quotidien. Alors, bien sûr que, comme tout le monde, vous aimeriez que ça aille encore plus vite, que la reconnaissance soit déjà là, mais bon, ça ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Et en tout cas, je trouve que le chemin parcouru est assez extraordinaire. Et en tout cas, les vins qu'on a goûtés, et tous mes confrères peuvent en témoigner ce matin, nous ont d'abord donné beaucoup de plaisir, ce qui est quand même le but ultime. Nous ont étonnés par la diversité, un certain nombre par une certaine complexité, alors que des fois l'image, notamment vin de pays, était plutôt de vins plus simples. Et surtout l'accessibilité, je crois, des vins que vous produisez. Tous ces éléments combinés font que finalement on a un grand bonheur à partager ça déjà entre confrères, avec nos clients, ce qui est quand même le but final. Et comme le disait le président Gravegel tout à l'heure, en parlant de droits et de devoirs,
si vous faites des vins droits, on aura nous le devoir, et on se fera un devoir même d'en parler ici et surtout ailleurs. Merci beaucoup à vous tous. Donc je suis ravi de vous accueillir ici. Je voudrais saluer les frères Pourcel ainsi qu'Olivier Château et le sommelier Yanis qui nous ont accueillis admirablement bien. Et j'étais vraiment interrogatif tout au cours du repas en me disant mais comment se fait-il que dans cet établissement, ce guide Michelin qui était tant réputé ait pu leur enlever une étoile? Parce que pour moi, ce n'est pas très justifié. Voilà, donc permettez-moi cette parenthèse. Voilà. Voilà, donc je voudrais également remercier Jacques Gravejal, que je revois toujours avec plaisir, parce que moi aussi j'ai une petite casquette, je ne la mets jamais en avant, mais je suis aussi producteur en vin de Pays d'Oc. Donc je suis un syndiqué de vin de Pays d'Oc. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de cela. En tout cas, j'ai toujours plaisir à découvrir ou à déguster des vins de Pays d'Oc parce que on l'a vu aujourd'hui, enfin vous avez vu ce matin en dégustation, et là au cours du repas, il y a une quantité de vins de qualité non négligeable. Et je vais faire une autre parenthèse, puisque j'étais quand même président des sommeliers du Languedoc-Roussillon pendant quelques années avant de céder la place à Olivier Bonpas, qui m'a succédé et qui vous a accueilli ce matin et qui a organisé, en collaboration avec Sommelier International, je me permets de le dire, qui est un partenaire historique de l'Union de la sommellerie française, donc avec Olivier Bonpas, je pense que vous avez été très bien accueillis et je pense que on devrait pouvoir, lors du 30e anniversaire, avoir une bonne représentativité des vins de Pays d'Oc sur les tables de notre trentenaire association. Voilà. Donc, je pense qu'on va passer à une dégustation. La parenthèse que je voulais faire, c'est qu'en tant qu'ancien président des sommeliers du Languedoc-Roussillon, quand j'ai mes réunions à Paris, je n'ai plus honte, comme ce fut le cas il y a 30 ans. On n'osait pas monter les bouteilles de nos beaux terroirs. Hier, nous étions au restaurant. On va au restaurant et bien sûr, on peut apporter une bouteille. Et j'avais dans ma cave une bouteille, alors, excusez-moi, président Gravejal, c'est pas un vin de Pays d'Oc, mais c'est un vin quand même de nos terroirs. C'était du domaine de Peyrerose. 1992, 20 ans, un vin du Languedoc, 20 ans, qui se situe parmi les plus grands vins de France, on n'a plus à rougir de cette qualité de vin. Et bien je dis bravo aux vignerons, à l'ensemble des vignerons du Languedoc-Roussillon, et je pense... Marlène est là, mais je le sais. Je ne lui ai pas dit parce que je voulais vous réserver la primeur de cette information. Mais ce vin a été grandiose hier soir au cours d'un repas. Et j'ai été, moi, très heureux, bien sûr. C'est moi qui ai amené le flacon. Et j'ai été très heureux, doublement heureux. Parce que un vin du Languedoc a été de très grande qualité, d'une part. Et que, deuxièmement, avec le recul, c'est-à-dire à 20 ans après, nous ayons un vin qui a tenu le coup. Et nous savons très bien que dans d'autres régions viticoles, bon nombre de vins ne tiennent pas 20 ans, ne sont pas dans une forme exemplaire 20 ans après. Et je peux dire que ce 92 m'aura beaucoup marqué et a beaucoup marqué les membres de mon bureau et les membres du comité technique qui sont à l'ouvrage toute la journée pour le meilleur sommelier de France. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ravi de vous retrouver et ravi de poursuivre la dégustation durant l'après-midi avec vous. Merci à tous. Che nuovi catalan aderevi il trupo lo vivo dei nostri plan cubo santo e versando quella lise strambo e la mani fo dove i popoli la finition et si ton monde fait libre tombe à notre nation que
avance du fond. Merci.